après un mois d'absence. Voilà, excusez-moi pour ce délai entre ma dernière vidéo et celle-ci. J'ai été pas mal occupée, voilà. Rien de bien méchant, mais juste la vie qui m'a éloignée un petit peu des vidéos YouTube ces derniers temps. Ce dernier mois, voilà. Mais me revoici, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour tous vos commentaires, vos petits mots, c'est super sympa, j'apprécie vraiment. Donc voilà, continuez, ça m'encourage. Avant de commencer, juste un petit rappel, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si je faisais des vidéos, des tirages personnels et tout ça. Oui, bien sûr. Normalement, tout est sous la vidéo, dans la barre de description. J'ai un site internet, vous réservez en ligne ou vous commandez votre tirage. Je fais soit par mail, où vous recevez un PDF de 5-6 pages environ, soit c'est carrément un rendez-vous Moi, je fais des rendez-vous d'1 heure ou 1 heure et demie. Et voilà, en visio ou en présence si on vit dans la même région, c'est-à-dire le sud de la France. Voilà. Commençons tout de suite. Petite vidéo sur... petite vidéo espionnage. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Donc votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, elle peut être dans votre vie ou pas encore. Vous pouvez être... ensemble, amis, amants, amoureux ou juste une personne pour qui vous avez un crush, on va dire. Voilà, donc c'est cette personne-là en face de vous. Qu'est-ce qui se passe pour elle? C'est intéressant pour les personnes notamment qui sont en non-communication ou communication un petit peu, on va dire, masquée, avec des masques. Alors, tirage au choix, avec les mêmes tarots et les mêmes jeux, mais voilà, là j'ai voulu faire 2 tables, mais ça sera le même tarot. Donc nous avons une belle apatite bleue, magnifique, ou une pierre de lune. Voilà, très belle pierre de lune. C'est bon, vous avez fait votre choix, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez plus de temps pour choisir. On va tout de suite commencer. Pour ceux qui ont choisi l'apatite. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre, les gens qui ont choisi l'apatite? Voilà. Ouais, celle-ci a voulu se retourner. Le fou, le mât, ok, il y a un nouveau départ là qui est en train de s'enclencher chez votre autre. Assez enthousiasmant, ouais, carrément. Cette personne croit en ses rêves, a l'impression que les choses sont enfin possibles pour elle ou pour lui. C'est beau. Non, on s'arrête là, ok. En dos de deck, on a par contre le 2 de pentacle. Donc il y a un petit équilibrage à avoir. Il y a peut-être des pensées qui vont dans plusieurs directions, des envies contradictoires. Envie de tout et son contraire. Ça va aussi avec ces énergies de nouveau départ, d'envie. Là, avec le 9 de coupe, on a envie de tout. Et on pense que tout est possible. Et en effet, tout est possible avec le 9 de coupe. On a aussi la lune qui est sortie à l'envers. Alors c'est intéressant parce que je ne lis pas forcément les cartes de tarot à l'envers. Ça dépend. Moi, je pratique un tarot, un tirage de cartes intuitif. Voilà, pour moi, il n'y a pas de règles en tarot. Enfin, il y a quand même une signification de cartes, mais après, c'est beaucoup à l'intuition et à la canalisation. Et souvent, les cartes à l'envers, je les retourne. Là, je sens qu'elles me parlent à l'envers. Voilà, notamment parce que les autres sont à l'endroit. Celle-ci, elle est à l'envers. La lune à l'envers, en début de jeu comme ça, montre que cette personne sort d'une période un petit peu floue
avec pas mal d'angoisse, des remontées d'insécurité, des peurs profondes qui sont remontées à la surface, qui peut-être le bloquaient dans sa vie, qui le bloquaient potentiellement avec vous. Elle est à l'envers, on sort de ça. Cette personne se rend compte, comment dire, voit les choses différemment, de façon plus positive. Il y a une espèce d'optimisme qui revient, on remonte à la surface après avoir un peu plongé dans son intériorité. C'était pas forcément une période horrible, mais une période un peu déstabilisante. Et là, il arrive, cette personne a... Donc pareil, hein, je dis des fois il, ou cette personne elle, je le redis à chaque fois, mais bien sûr, cette personne en face de vous peut être du genre qu'elle est, peu importe, voilà. donc là, on a quelqu'un qui sort de ses angoisses, de ses peurs, qui ose affronter la vie. Avec l'impératrice, il y a ce désir de création, de fonder quelque chose, de mettre au monde des projets. Alors ça peut être aussi une envie de paternité ou de maternité, d'être parent, mais aussi, et pour beaucoup, ça va être aussi juste une envie de faire les choses qui lui tiennent à cœur. Les choses qui sont... Comment dire? Les intuitions de son âme sont en train de prendre vie. Il y a une volonté comme ça de les ancrer, de créer dans la matière ce qui est né dans son cœur. C'est beau, c'est très joli ce qu'on me souffle. Alors, avec cette, on l'a vu tout à l'heure, nouvelle énergie, une espèce de force vitale, là, une liberté. On sort, là, oh là là, il y a un truc, je ressens une ouverture du cœur. Une joie, une liberté, un truc waouh, ok, je suis plus enchaînée, tout est possible, vraiment, ces deux cartes nous montrent ça, on a envie d'y aller, là, on a envie de foncer. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la vie de cette personne en ce moment, c'est génial. Et par rapport à vous, d'un point de vue amoureux, par rapport à vous. Allez, on va demander quand même à l'oracle du langage amoureux. Ah, mais il y en a une qui s'est sautée. Le cadeau surprise. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Ok, le vœu exaucé, c'est cette carte-là. On est bon. Donc il a... Ok. Pour certains, cette personne Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est le cas de certaines personnes, ça sera un vrai cadeau surprise. Et vous serez le vrai cadeau de cette personne. Elle va vraiment vous voir comme ça, genre waouh, qu'est-ce qui m'arrive. Pour d'autres, cette personne, vous la connaissez, vous êtes déjà en contact, voilà, vous êtes potentiellement en relation de flamme jumelle, d'âme sœur, vous voyez, une relation traditionnelle. Mais cette personne était un peu enchaînée à ses peurs jusqu'à maintenant, donc osez pas y aller. Là, il y a une ouverture et un épanouissement qui se fait, et il se peut qu'elle se rende compte que, en fait, ses vœux souhaités, c'est ce qu'elle souhaite pour elle, c'est ce qu'elle manifeste en ce moment, à se dire ah là, je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux ça, je veux un cadeau de l'univers. Et certaines personnes se rendent compte que le cadeau de l'univers, c'est vous en fait. Là, la jeunesse. Ok, alors là, ça parlera à certaines personnes, c'est un message très précis, mais très clairement, il y a des grossesses qui sortent ici entre l'impératrice et la jeunesse. Donc là, on a deux femmes enceintes qui sont là. Donc voilà. Pour les personnes pour qui c'est en projet ou c'est une envie, là, la personne en face de vous
est prête à, à fonder une famille avec vous, à avoir un enfant avec vous. C'est magnifique. On va aller voir un peu plus loin, bien sûr. Très joli tirage pour l'instant. Les énergies sont assez perturbantes en ce moment, assez remuantes. On arrive là à une... Enfin, il y a eu... C'est pour ça, moi, pendant un mois, j'étais pas là. Ça a correspondu finalement à un cycle lunaire. Parce que ce cycle lunaire m'a demandé voilà, de te présenter sur d'autres choses qu'ici. Voilà, remuant. Première lune, nouvelle lune en bélier, puis une pleine lune assez intense qui a fait bouger des choses, qui a fait remonter plein de blessures. Donc là, si vers le 6 avril, vous avez eu des sentiments de trahison, d'abandon, si vous est arrivé des choses qui ont fait ressurgir tout ça, c'est tout à fait normal. Et là, on arrive à une nouvelle lune en bélier. Donc tout ce qui a été actionné il y a un mois, vers le 21 mars, là, ça vient soit c'est une deuxième chance, si on est passé à côté, si on n'a pas osé faire ce qu'on avait envie de faire au 21 mars, on se lance là, définitivement, cette semaine, le 20 avril, ou si on a fait un petit essai, mais un peu timide, on a commencé des petits trucs comme ça à la nouvelle lune en bélier du 21 mars. Là, cette semaine, on est poussé et il y a vraiment l'opportunité d'aller plus loin. On reste vraiment dans ce nouveau départ. C'était la petite aparté, excusez-moi, astrologique. Alors, pour les gens qui regardent cette vidéo, sacrifice. Ok, on arrête d'être dans le sacrifice. Là, il y a vraiment... Il y avait peut-être un espèce d'auto-sabotage. On se faisait du mal. Côté un peu martyr. On pensait ne pas être assez bien, on pensait ne pas mériter certaines choses, on pensait ne pas mériter les cadeaux de la vie. Là, on sort de ça. Hein. Clairement, maintenant, zut, en fait, si. Cette personne se rend compte qu'elle est tout à fait possible. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un choix à faire. Quel va être le choix de cette personne? Cette personne va choisir. Ok, la mort sur la tentation. Ok, on décide de... On décide d'arrêter d'être dans le doute ou dans l'expectative, de ne pas savoir, d'entretenir un espèce de mystère comme ça. Il y a peut-être certaines personnes où vous vous tournez autour, c'est oui, c'est non, on ne sait pas... Vous savez, les gens qui veulent un peu le beurre, l'argent du beurre, la crémière, on va dire, qui vous maintenez peut-être dans une espèce de relation comme ça, où ouais, vous étiez présente pour cette personne, mais même pas complètement non plus. Un espèce d'incertitude. Là, on arrête avec ça. Fini, on va jusqu'au bout de la tentation. Ok, cette personne donc là, accepte que vous lui plaisez et donc va jusqu'au bout, ou que si vous êtes déjà en couple, mais que voilà, elle se rend compte que voilà, elle a envie d'aller plus loin avec vous. Donc on accepte ça et on franchit le pas. Ou sinon, pour certains, c'est on arrête là en fait. Vraiment, non, en fait, voilà, soit on cède à la tentation, soit on arrête le petit jeu, mais il y a un choix là qui se fait. Il y a une décision, il y a quelque chose qui est acté.
un nouveau départ, cette personne est sur un nouveau départ, une nouvelle énergie, et donc on sort de ces trucs très flous, instables. Il y avait peut-être de l'instabilité dans cette relation. Là, c'est plus ça n'a plus lieu d'être. Cette personne, elle veut quoi? C'est ça que, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle veut de l'ordre. Ok. Elle veut suivre elle suit de plus en plus l'univers, les messages de l'univers. Elle a envie que les choses rentrent en ordre. Elle a besoin d'être pardonnée aussi, ou de vous pardonner. Prenez ce qui résonne en vous. Mais là, il y a un pardon qui est fait. Qui doit être fait, en tout cas. On va finir sur, dans la matière, qu'est-ce qui va se passer d'un côté prédictif. Et après, on va faire les petites cartes messages, quand même. Alors, on n'oublie pas ces petits messages-là, ils sont mignons. Ou pas, hein, certains sont un peu durs. Ok, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Dans la matière, qu'est-ce que la personne va faire? Ou veut faire? Famille. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, il y en a pour vous, vraiment qui veulent fonder une famille avec vous. Là, très clairement. Pour d'autres, il y a justement, c'est la fin du sacrifice en famille. Certaines personnes, il y en a certains qui se sacrifiaient pour leur famille. Là, on arrête. Ça vaut plus la peine. Là, on pense à soi. Enfin, la personne en face, elle pense à soi, à son bonheur, à elle. Qu'est-ce qui lui apporte du bonheur? Vers quoi aller? Et elle se donne les moyens d'y aller. Miroir magique, ok. Elle veut du bonheur avec vous. Là, elle veut... C'est pareil, on en revient au cadeau, au vœu exaucé, le miroir magique. Cette personne veut attirer à elle vraiment ce qui lui apporte du bonheur. Et c'est vous. Ah, il y a du changement. Ah, le changement et le retour qui sont deux roues qui tournent. Là, attendez-vous à un... On a encore les enfants qui sortent pour certains. Alors, petit récapitulatif. Ok, donc là... Je ne sais pas si vous voyez les cartes ici, en fait. Il y a un retour à un équilibre. Il y a une volonté d'être juste, vraiment, d'être aligné avec soi-même, avec son cœur. Cette personne se rend compte que peut-être auparavant, il ou elle s'est égaré. Et là, il y a vraiment une volonté d'être aligné avec son cœur. A priori, ça l'amène vers vous. Pour certains, ça peut ne pas être le cas. Ça, vraiment, là, je fais appel à votre guidance interne. Si vous sentez que cette personne, c'est pas vraiment... Si en vous, au fond de vous, vous sentez que c'est pas vraiment ça, là, c'est peut-être un moment où, bon, vous laissez la liberté. Pour d'autres,
Si vraiment vous savez que cette personne, c'est bon justement qu'elle vous a évité parce que il y a vraiment une attirance, mais qu'elle était trop dans ses craintes, trop dans le sacrifice, trop dans le côté martyr et angoisse et machin, et je suis liée à un karma familial, à des choses qui le retenaient. Ça, on clôture avec ça, il va vers ce qui lui plaît, ce qui le motive, ce qui remplit son cœur de joie, et ça c'est vous, et il y a un retour, là, il y a une envie de revenir. Pour certains, vraiment, si la personne était passée un peu à côté de vous, dernièrement, elle revient. Parce que c'est juste l'ordre des choses. C'est juste logique pour cette personne, l'univers, en fait, l'amène à ça. Il y en a qui écoutent beaucoup plus leur guidance. Là, je parle de votre autre. Il y en a qui entendent bien les messages des guides et tout ça. Alors après, il y a toujours un peu d'ego. Quand même un truc là, oui, mais... Voilà, un peu d'un tiraillement. Il y a une espèce de tiraillement entre l'ego et l'âme qui est toujours là, mais ça penche de plus en plus vers je suis mon cœur, je suis mon âme. C'est beau, il y a un joli retour vers l'amour. Voilà. Exactement, je pourrais titrer comme ça, mais comme ça, je vais pas titrer la vidéo vu que c'est au choix, mais si je devais récapituler là, votre autre, il revient vers l'amour, avec un A majuscule. Après, à vous de voir voilà, si c'est vous, l'amour. Et si c'est vous l'amour, ben voilà, il y a un retour vers vous. Mais en tout cas, cette personne revient vers l'amour. L'amour de lui-même, d'elle-même, l'amour pour vous, l'amour des choses, l'amour voilà, des projets faits avec amour aussi. Alors, petit message pour ceux qui sont en non-communication, ou si vous êtes en communication, mais qu'est-ce que son âme a à vous dire? Des fois, on a le masque du mental la personne incarnée qui nous dit quelque chose, et puis en fait, son âme veut nous dire autre chose. Ah bah, regardez-moi ça. Je reviens vers toi. On a un petit bateau, c'est trop mignon. Ça peut prendre un peu de temps. C'est la carte avec le petit bateau. Le bateau, c'est pas le plus rapide. Mais cette personne revient vers vous. Oh, ça, c'est beaucoup de messages. Allez, message. Qu'est-ce que tu as à dire? Ah, flamme jumelle. Donc, certains d'entre vous sont en relation flamme jumelle. Voilà, je vais pas expliciter ce que c'est ici. Peut-être que je ferai des vidéos, mais il y en a tellement plein déjà, des vidéos sur les flammes jumelles. Donc, regardez, si vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail et tout ça pour... voilà, si vous voulez un peu mon point de vue sur la question. Voilà, je vais pas m'attarder ici, mais en tout cas, certaines personnes sont flammes jumelles, donc sont en période de retrouvailles magnifique. Et ce qui veut dire aussi, quand elle sort ici, cette carte, c'est que votre autre conscientise ça. Conscientise votre lien, votre connexion, et pour certains, mais vraiment même le mot flamme jumelle dessus, l'expression flamme jumelle dessus. Allez, une dernière. Ah, s'il te plaît, fais un pas vers moi. Ok, donc là, ce que j'entends, parce que la personne revient, conscientise, il n'y a pas forcément besoin, ce pas peut être énergétique, en tout cas il vous demande de lui ouvrir votre cœur. C'est ça, il y a vraiment, en fait, en gros ce qu'il est en train de vous dire, c'est, moi je suis en train d'ouvrir mon cœur là. Je fais ce travail-là, mon cœur s'ouvre petit à petit à l'amour, je vais vers l'amour, mais du coup, toi aussi, fais s'il te plaît,
ouvre ton cœur, ouvre ton cœur au pardon. Il y a ça, hein. Il y a certaines personnes là qui vont devoir qui vont devoir pardonner, s'excuser ou se... Voilà, et donc voilà, il vous est demandé en même temps qu'il revient vers vous, de lui pardonner, de lui ouvrir votre cœur, voilà, voir ce qu'il a à vous dire. Et je m'en veux de ne pas réussir à te parler. Parce qu'il y a certaines personnes, ici il y en a qui sont en non-communication, parce qu'il est possible, voilà, il y a différents niveaux sur ce... De toute façon, les énergies, vous le savez, hein, sont flexibles, machin, bidule. Et là, je disais qu'ils sortaient. Parce que dans mon jeu, là, dans le tirage, j'ai plutôt vu des gens qui sortaient de la lune à l'envers. Donc, les angoisses, l'instabilité, le flou, on ne comprend pas ce qui se passe. Là, il y en a une petite partie quand même qui sont encore là-dedans. Ils vont en sortir, mais peut-être que c'est pas le passé proche, mais plutôt là, le présent ou le futur proche. Et donc ces personnes-là vous disent je m'en veux de ne pas réussir à te parler. Le chakra de la gorge est un peu bloqué. D'ailleurs, excusez-moi, je vais boire un verre d'eau parce que j'ai le mien justement qui travaille là. Voilà. Donc oui, pour certaines personnes, voilà, il y a... Cette personne nous s'en veut, aimerait vous parler, aimerait vous dire ce qui lui arrive, mais elle n'est pas encore arrivée au fou, au 9 de coupe, encore un peu plus au début du tirage. Mais c'est voilà, c'est juste... ça va arriver, ça arrive. Voilà. Bon, mais premier groupe, premier tas, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager si vous voulez et abonnez-vous pour d'autres vidéos. Promis, les prochaines, ça ne sera pas dans un mois. Voilà, je serai un peu plus sérieuse. Voilà. Je vous embrasse et puis maintenant au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre de lune. Magnifique pierre de lune. Alors, petit tirage sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Donc, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui... Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Le chariot. Voilà, il y en a trop. Donc, cette personne se déplace. Il y a un déménagement potentiel. Ok, cette personne rêve de vous, rêve d'amour, a des envies romantiques en tout cas. Le soleil, waouh! Vous avez vu ce jeu? Le chariot, le soleil, le page de coupe, magnifique. Alors, donc on a déjà 2 arcanes majeures. Allez, on va faire une 4e petite carte. Non. Et le 8 de pentacle. Ok, donc là, nous avons une personne donc, dont la vie change, qui avance. Donc il y a potentiellement pour certains des déplacements géographiques, déménagements, voyages, peut-être pour venir vers vous, j'ai l'impression. Avec le page de coupe, c'est une envie d'aller vers ce qui fait palpiter notre cœur, on va dire. Pour d'autres, c'est vos évolutions aussi émotionnelles, mentales. On avance. Il y a vraiment une envie d'avancer dans sa vie. Là, on en a marre de stagner. On a fait un choix. Paf, on y va. Cette personne est déterminée. Elle est déterminée. Elle a un petit rêve. Pour l'instant, un peu tenu. Un peu... Voilà, elle rêve peut-être de vous. Elle a envie de revenir vers vous, mais il y a de la timidité, on ne sait pas trop.
Il y a peut-être aussi un peu d'immaturité là-dedans. Elle peut être beaucoup dans ses rêves, du coup, à imaginer des choses. Mais avec le 8 de Pentacle, on va vers un ancrage là-dedans. Une période de bonheur, en tout cas, et de réussite. Il y a vraiment quelque chose, une libération. Cette carte-là, moi, je la vois vraiment aussi comme une ouverture du chakra du cœur. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, enfin la première partie, on parlait pas mal d'ouverture du chakra du cœur. Là, je sens que c'est la même chose. Mais ici, avec une perspective aussi de travail sur soi. Il y a vraiment un travail conscient, là, de développement personnel. Une personne qui se renseigne, qui se forme, qui lit, qui écoute des trucs, des vidéos ou des podcasts pour comprendre, pour comprendre tout ça, pour comprendre ce qui lui arrive, ce qu'il ressent, et peut-être aller un peu plus loin que ce page de coupe qui est un petit peu qui est très exalté, mais un peu maladroit et qui sait pas trop comment faire, et peut-être un peu trop dans sa bulle, dans sa bulle imaginative. Et là, il y a une envie aussi de, ok, on va arrêter de rêver. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment un truc très concret. Bon, ben on se pose et on réfléchit à ce qui se passe concrètement. Et on travaille sur soi. Il y a vraiment un travail sur... cette personne travaille sur elle-même, et il y a une grande avancée là. Alors, excusez-moi, j'ai un petit éternuement. Ok. Par rapport à vous, là, qui écoutez cette vidéo, donc, est-ce que cette personne... Bon, bah, 2 cartes ont sauté. Ah, bah... Je vais les remettre pour voir si elles ressortent, parce que on a eu le cadeau surprise qui est très bien, mais qui est sorti tout à l'heure aussi. Donc, bon, elle sort tout le temps en ce moment. Et on a eu la féminine. Donc, cette personne pense à vous. Mais on va aller peut-être chercher des nouvelles cartes. Allez. Non, 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, les relations sociales et les non-dits. Ok, alors, ouais, bon, on va tirer une 3e carte là-dessus. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que peut-être en ce moment, cette personne vous met dans son cercle amical, vous dit, vous fait penser et croire que vous n'êtes qu'amis, ou voilà, juste des connaissances, qu'il n'y a pas rien de plus. Mais on a les non-dits. Donc cette personne cache quelque chose, se tait, ne dit pas. Ne dit pas qu'il y a plus, qu'il ressent plus que de l'amitié pour vous. Et on a l'ouverture, la possibilité, l'opportunité, le déclic. Ok. D'accord. Ok. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, donc vous êtes actuellement des amis, des collègues, des connaissances. Presque il vous serre la main ou il vous tape dans le dos et vous fait bien comprendre que voilà, c'est super d'être amis, il n'y a pas plus. Sauf que c'est pas vraiment ce qui se passe en fait à l'intérieur. Et c'est peut-être là, dans le 8 de Pentacle, la réflexion qui est peut-être en train de se tourner vers ça. Là aussi, ok. Le page de coupe s'illusionne pas mal aussi. Donc, une espèce d'illusion. Il s'est créé un petit monde imaginaire où vous êtes juste voilà, des amis et tout ça. Il n'y a pas plus. Sauf que là, il cache. Il cache. Mais il se cache peut-être à lui-même aussi, ce qu'il ressent. Il fait taire la petite voix qui lui dit bah, t'es sûr là? Mais il y a un déclic. Il y a un déclic qui va se faire. Donc là, une ouverture sur la compréhension de qu'est-ce que vous représentez vraiment pour lui. Il y a plus que
que de l'amitié. Cette personne aussi, là, pour d'autres aussi, j'entends qu'il y a... elle peut un peu se renseigner auprès de son entourage ou même des réseaux sociaux, donc on reste encore là-dessus. Il y en a qui regardent des vidéos, mais ça vous le savez pas. C'est quelque chose qui cache, qui vous dit pas, qu'il est en train de se renseigner un petit peu alors soit auprès de son entourage, soit en regardant des vidéos ou en lisant des trucs sur Insta, sur les réseaux sociaux, mais voilà, se renseigner sur ce lien que vous avez. Ça, il vous le dit pas. Il le cache pour lui ou pour elle, mais à un moment, il va s'ouvrir à vous. Il y a une ouverture là qui est en train de se faire. Il y a vraiment le soleil avec l'ouverture ici. On est sur... ok, on accepte en fait. On accepte et on accueille le bonheur qui arrive. La mutation. Donc il y a un changement. Là, auprès de la bénédiction. Ok. La réussite. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui change hein, là. Il y a une vraie évolution. Cette personne est vraiment en train d'avancer, de changer, de perspective. Encore une fois, c'est toujours, je pense que c'est la même chose pour beaucoup de vidéos comme ça de choix, mais les deux sont assez complémentaires. C'est pas du tout des messages contradictoires chez les deux, donc voilà, vous pouvez peut-être aller regarder en fait la première vidéo parce qu'on est aussi sur une personne en face qui change. Après, différemment, il y avait moins le côté amical et tout ça, c'est différent. Les blocages ont été différents, mais en tout cas, on est sur là vraiment des avancées, des personnes qui se rendent compte à quel point vous êtes importante en fait, et qui... Là, il y a des gens qui ont envie de vous à leur côté. Il y a une réussite, on réussit à dépasser des blocages. Tentation, elle est sortie aussi tout à l'heure d'ailleurs. Tentation de quoi ? Éternité, ok. Là, il y en a qui se rendent compte hein, que justement, hein, ce lien il est éternel. Que vous avez déjà vécu ça dans d'autres vies, il y a une connexion, un lien fort. On est en train de travailler là-dessus. Hein. Il y a la tentation. La tentation quand même de vous dire hein, les choses, de vous dire l'ouverture. Il y a une envie vraiment, ouais, on en revient, il y a vraiment une forte attraction, une envie vraiment d'arriver de revenir vers vous. S'il y a eu un éloignement, l'attraction est là, l'envie, la tentation de revenir est forte, de s'ouvrir à vous, de vous expliquer ce qui s'est passé, de vous expliquer son avancement. Il y en a, je vois, qui veulent vraiment vous revenir, vous dire ok, j'ai compris ça sur nous, sur moi. Je suis en train de faire ça, je regarde ça, est-ce que tu as lu ça ? Enfin, ouais, il y en a qui sont assez... je vois des gens assez exaltés, en fait, qui pourraient vraiment revenir vers vous un peu tout contents, même à vous dire, voilà, tu connais telle vidéo, tu as vu tel truc, tu connais tel concept. C'est assez mignon, en fait, je vois un truc assez chou. Je l'ai dit pour le premier tas, cette semaine est une semaine astrologiquement parlant assez importante, avec une nouvelle lune en bélier. C'est la deuxième nouvelle lune en bélier
de l'année, avec éclipse solaire. Donc c'est l'occasion de... Les deuxièmes chances sont possibles, on va dire, avec cette semaine. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, on a la joie qui est sortie. Les secondes chances sont possibles. Ce qui a été amorcé timidement ou voilà, gentiment le mois dernier, vers le 21 mars, là c'est l'occasion d'aller plus loin. Ce qui n'a pas été amorcé au 21 mars et qui aurait dû, là c'est la deuxième chance. On y va, et on y va les gars. Et là il y a une envie de foncer, d'y aller. Alors, donc on a la culpabilité qui est tombée à l'envers et j'ai bien envie de la lire à l'envers. Il y a... Ok, peut-être, voilà, ce qui ne vous dit pas aussi, c'est qu'il culpabilise. Il y a quelque chose de pas tout à fait clair. C'est pour ça aussi hein, qu'il fait des recherches, qu'elle fait des recherches. Encore une fois, le genre n'existe pas en tarot. Vraiment, la personne en face de vous, c'est la personne que vous aimez, peu importe son genre. Je dis il facilement, mais ça peut être elle, voilà. Ou elle, voilà, comme vous voulez. Donc cette personne sort de la culpabilité, notamment ses recherches peuvent un peu l'aider. Des recherches spirituelles, développement personnel, une personne qui comprend ses blessures et en fait comprend aussi que si il vous ou elle vous a fait du mal par le passé, c'est pas forcément sa faute. Enfin, dans le sens où, sans non plus se dédouaner, mais que c'est des blessures, c'était pas volontaire, qu'il y a des blessures qui ont été actionnées. Et donc on sort de ça, on sort du regard des autres aussi. Il y a volonté de plus se faire... d'être mis dans des cases par d'autres gens. C'est ce que j'entends. Miroir magnétique. Ouais, une envie de... J'ai parlé de magnétisme hein, tout à l'heure. Il y a vraiment, ouais, avec la projection, on est vraiment sur ça. Cette personne a peut-être ouais, a envie de... se reconnaît en vous aussi, reconnaît l'effet miroir. En tout cas, travaille sur elle-même. Là, il y a vraiment un travail sur elle. Mais par rapport à vous, moi, c'est ça que je veux voir. Là. Qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Travail. Ouais. J'ai envie de la mettre sur la 8 de pentacle. Là, on est là-dessus. Ça bosse, ça bosse. Alors, il y en a qui sont au centre aussi sur leur travail, hein, professionnel. Il y a peut-être voilà, des moments de vie là, qui sont un peu... où on doit se concentrer sur le boulot. Retard. Qu'est-ce qui a pris du retard, dis donc? Peut-être au niveau du boulot, il y en a qui sont en retard dans leur boulot. Ah ok. On me dit qu'il y a des communications qui sont en retard en fait. Ben c'est aussi ce que je vous disais avec cette semaine sur l'histoire de la deuxième chance. Du coup, là c'est l'occasion. C'est l'occasion de rattraper son retard, de ce qu'on a loupé. On a loupé le train le mois dernier. Voilà, il y en a qui ont loupé le train le mois dernier. Et là, c'est l'occasion de tranquillité. Ok. Il y a vraiment un désir d'apaisement, de compréhension. Il n'y a pas forcément... Il y a une envie d'être heureux. Il y a la joie, le soleil est là. Il y a l'ouverture. Cette personne va s'ouvrir à vous. Mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, cette personne s'ouvre à
à votre relation et à la possibilité d'une relation. Voilà, il y a potentiellement un petit retard dans les discussions, il y a encore des non-dits. C'est pas forcément là tout de suite cette semaine qu'il va se passer un grand bouleversement, que cette personne va venir vous déclarer votre flamme ou sa flamme, pardon, ou peu importe. Mais il se passe quand même des choses. Il se passe des choses pour cette personne. Après, voilà, il se passe aussi beaucoup de trucs. Il y a des grandes avancées, il y a des grands changements. Donc, en même temps, vous savez, il ne faut pas tout faire en même temps. Si cette personne-là, il y a du boulot, même pas forcément du travail salarial, mais un travail de développement personnel, un travail sur soi. Et en même temps, il est en train de déménager ou de voyager ou de faire un changement important dans sa vie. Il y a une espèce de truc qui se transforme chez cette personne, plus la compréhension de votre lien éternel et tout ça. Bon, ça fait beaucoup. Alors là, c'est peut-être pas cette semaine, en effet, qu'il ou qu'elle va pouvoir vraiment venir vers vous, mais c'est pas pour autant que ça n'avance pas. Alors, petit message de cette personne. Qu'est-ce que son âme a à vous dire? Qu'est-ce que son âme a à vous dire? Alors, celle-ci, elle a sauté. Tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Oh, j'adore, c'est tellement beau. C'est très très beau. Vous lui donnez des ailes à cette personne. Justement, c'est vous qui le poussez aussi inconsciemment à travailler sur lui ou sur elle. C'est pour ça qu'il vient vers vous pour vous dire j'ai découvert ça, j'ai fait ça, j'ai compris ça. Il y a une envie que vous soyez fiers de lui ou d'elle. Je vais te contacter bientôt. Bon, bah écoutez, oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, le bientôt, c'est bientôt. Il n'y a pas de date, mais c'est prochainement. Allez. Notre message. Notre message. Bah, il n'est pas très bavard aujourd'hui. Je nous imagine ensemble. C'est ça, le page de coupe. Il rêvasse, il rêve à vous en tant que couple. Il se demande ce que ça peut faire et tout ça, mais pour l'instant, ça reste un peu dans les airs, quoi. Ça reste de l'ordre de l'imagination, des petites rêveries. Allez, la dernière. J'ai besoin de te parler. C'est ce que je vous disais. Il a besoin de vous parler pour vous faire part de ses dernières avancées et découvertes. Donc, vous allez avoir des nouvelles bientôt. Il vous imagine ensemble. Il vous lui donnez envie d'être la meilleure version de lui-même. C'est très très beau tout ça. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires et tout ça. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.